France Info. La planète rouge en plein désert américain. C'est une extraordinaire expérience que vont vivre 6 élèves ingénieurs et jeunes diplômés à partir d'aujourd'hui. Ils partent pour l'Utah sur une base en tout point analogue à la planète Mars. Ils vont en fait se mettre dans la peau d'astronautes comme s'ils étaient chez les Martiens. Bonjour Mehdi Scoubo. Bonjour. C'est vous qui allez co-diriger cette équipe. Alors, vous n'allez pas vous-même être en simulation de vie sur Mars, hein, ça vous l'avez fait l'an dernier. Ça va durer 2 semaines. C'est vraiment une reconstitution quasi parfaite de la planète Mars? Alors, une reconstitution parfaite, je ne sais pas, étant donné qu'il y a des choses qu'on peut simuler, des choses qu'on ne peut pas. Donc, on simule l'isolement, on simule l'environnement, je veux dire, visuel et géologique, plus ou moins, mais on ne peut pas simuler des choses comme les températures extrêmes de Mars ou la gravité qui est différente, ce genre de choses. Mais on vit de A à Z comme si on était à 400 millions de kilomètres de la Terre. Tout à fait. Donc il y a les problèmes de communication. On a une fenêtre de communication restreinte par jour, donc 2 heures entre 19h et 21h pour communiquer avec la base arrière. Les sorties qu'on en effectue sont en scaphandre, sans contact avec l'air extérieur. Donc vraiment le même quotidien que vivraient des astronautes sur la planète Mars en exploration. À quoi sert cette mission? Eh bien, il y a plusieurs intérêts. Tout d'abord, les intérêts scientifiques. Donc, nous, on va quand même essayer de valider des expériences que nous avons mis des mois, voire plus d'1 an à préparer. Mais il y a aussi l'intérêt de pouvoir communiquer sur ces missions, donc faire prendre conscience le public de cette problématique qui est l'exploration spatiale, et peut-être, qui sait, inciter des jeunes à se lancer dans l'ingénierie ou voire même se diriger vers des domaines scientifiques qui ont un trait au spatial. Est-ce que ça prépare aussi les futures missions sur Mars? Oui, tout à fait. On espère que les données qu'ils récolteront sur nous pendant ces missions, c'est-à-dire les consommations en eau, tous les apports en éléments pour dans la nourriture, etc., et toutes les expériences que l'on fait au niveau de l'ingénierie et de l'exploration, voire même médicale ou biologie, toutes ces données pourront permettre un jour, quand on préparera une vraie mission, d'avoir déjà tout plein de retours sur toute une série d'expériences qui ont été faites et vraiment savoir bien préparer les expériences pour être sûr de rien oublier une fois qu'on va sur Mars. Parce que là-bas, on ne peut pas revenir en arrière, on doit avoir tout prêt pour le jour où on explore. Vous voulez dire que la NASA, par exemple, va utiliser votre expérience? La NASA pourrait utiliser l'expérience, et par exemple cette année, nous, on a une expérience qui volera peut-être avec Thomas Pesquet de l'ESA. Donc c'est vrai que les expériences que l'on fait ont vraiment un intérêt direct avec ce que fera la NASA plus tard quand ils iront sur Mars, mais ce que font déjà les astronautes aujourd'hui dans l'ISS pour préparer ces missions. Alors cette année, qu'est-ce qui va être testé là? Donc on repart avec une paire de lunettes à réalité augmentée pour voir comment ça peut nous aider dans les sorties extravéhiculaires. On a également, comme je disais, donc un assistant personnel sous forme de tablette qui recueille des données médicales sur l'astronaute. On a aussi des expériences plus scientifiques avec une expérience qui permettra de mesurer l'opacité de l'atmosphère, ce qui permet d'une part de prévoir un peu plus la météo, mais d'autre part de prévoir aussi l'efficacité des panneaux solaires, vu que quand on sera sur Mars, on aura besoin de fournir l'énergie et on a besoin de savoir combien d'énergie on peut disposer le lendemain. Donc toutes sortes d'expériences dans des domaines divers et variés, que ce soit l'exploration, le médical, le biologique, l'ingénierie, vraiment tous les domaines. Il y a des moments plus sombres, il y a des moments durs quand on fait cette mission? Bon, vous savez, sur 2 semaines, c'est difficile d'arriver vraiment dans des chocs psychologiques, vraiment des problèmes qui pourraient arriver. Mais bon, c'est vrai que parfois on a parfois envie d'un confort qu'on n'a pas, parce que là-bas tout ce qui est lit et chaises, ça sont assez durs. On manque aussi un petit peu de la nourriture de chez nous, et aussi l'envie de pouvoir aller dehors, courir au vent, avoir le vent et le soleil sur son visage. C'est des choses qui peuvent amener à manquer, même au bout de 2 semaines, ce qui pourrait paraître surprenant, mais c'est le cas. Quel est, à l'inverse, votre souvenir le plus merveilleux? J'ai des très bons souvenirs. C'est vrai que durant la mission, il y a eu des fois où on était vraiment particulièrement fiers de nous d'avoir réussi à affronter un problème. Une fois, on avait eu un problème avec un quad. Donc, dans les sorties extravéhiculaires, on part parfois en quad un peu plus loin. Et on avait un quad qui avait des problèmes. On ne savait pas si on devait revenir ou si on pouvait continuer, sans savoir si le problème allait perdurer suffisamment longtemps pour qu'on ait des problèmes de batterie au niveau des scaphandres. Et finalement, on a réussi à en discuter et prendre la bonne décision. Et on a su rentrer à temps avant que les scaphandres ne perdent de la batterie. Et on a su résoudre le problème ensemble. Et donc, on était particulièrement fiers d'avoir affronté un problème, en fait. Oui, mais en fait, il y a du stress, hein? Il peut y avoir du stress, oui, parce que bon, même si vraiment il y a un gros problème, on pourrait retirer les scaphandres et sortir de simulation. C'est vraiment quelque chose qu'on essaie d'éviter à tout prix. Et donc, s'il y a un problème, il faut vite penser à une solution et il faut prendre la bonne décision. Donc, il faut faire en sorte qu'on ne doive pas arriver au stade où on doit rompre la simulation. Aller vraiment sur Mars un jour, c'est votre rêve?
Ah, être astronaute, c'est le rêve de beaucoup d'enfants, je pense. Et c'est vrai que même moi et mes amis dans l'équipage, on garde toujours un peu ça en tête, je pense. Après, on dit toujours que l'homme qui va marcher le premier sur Mars est déjà né et qu'il est peut-être chinois. Donc, je ne sais pas si ce sera un Européen qui aura le privilège de partir là-bas. Mais en tout cas, nous, ce qui nous pousse vraiment, c'est pouvoir aider la personne qui ira ou les personnes qui iront sur Mars, et on l'espère de notre vivant. Eh ben, on vous souhaite une mission fructueuse et passionnante. Merci beaucoup, Mehdi Scoubo. Je vous laisse Merci partir à vous. pour l'Utah, les États-Unis, pour cette simulation de la vie sur Mars. Merci beaucoup.